Bonjour mon ami. Bonjour. Oui, ça va, merci. C'est pour le RIC? Bien sûr. C'est pour le Reich? Non. Bonjour, quand Jacques Attali dit que la solution aux gilets jaunes, c'est un gouvernement mondial, vous en pensez quoi? J'en pense que la sénilité, ça commence de bonne heure chez les hommes politiques. Hein, il faut temps qu'on les enferme, hein, parce que franchement, comme connerie, il est bien placé pour en dire. Il en a déjà dit pas mal pendant avec Mitterrand, il en a dit aussi beaucoup. Hein. Mais là, c'est pire. C'est un trader de la connerie? Ah bah je crois qu'il est, il est à la pointe de la pyramide. Pourquoi les femmes sont autant présentes et prennent la parole? Qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, si nous on est aussi présentes sur le terrain, c'est qu'avant tout on est des mamans. Et qu'à force de voir nos enfants manquer au quotidien, aussi bien sur les fins de mois, d'à manger correctement dans leurs assiettes, de ne pas pouvoir leur faire de sorties quand ils en ont envie, un cinéma, un McDo, une vie normale en fait, pas de vacances, c'est inadmissible. Et à un moment donné, il faut arrêter parce que le jour où les femmes vont vraiment en avoir marre, contrairement aux hommes qui vont être plus patients, on va plus chercher à parler, on va plus écouter notre gouvernement. Ça va partir et tant pis. Vous n'avez pas l'impression que l'argent, il va d'abord dans les quartiers plutôt que dans les campagnes? Si, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr. Et la répression va surtout contre les gilets jaunes au lieu d'aller dans les cités. 1000 voitures. 1000 voitures. 1000 voitures brûlées. Au moins. Et maintenant, les banlieues, on appelle ça les quartiers populaires. Voilà, donc en fait, ça. le peuple de France est dans le 93. Voilà, En fait. c'est pas vrai. Et celui de la Creuse n'est pas, le peuple non, français. il n'est pas peuple français, exactement. C'est D'accord. exactement ça. Donc les quartiers populaires, la France populaire, c'est Seine-Saint-Denis et Sarcelles. Bah non. Bah non. Vous dites non? Non, moi je dis non. Moi aussi, je dis non avec vous, madame. Voilà. On est trahi? Ah bah complètement, on est même plus que trahi. On est même plus que trahi, on est dupé, on est manipulé, voilà, ça a toujours été depuis 60 ans, mais c'est... Un mot pour les Français qui vont nous regarder. Courage les gars. Et lâchez rien, surtout, et avec amour et bienveillance, toujours. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont une foule haineuse? Ah, pas du tout, pas du tout. On est revendicatif, ce qui est tout à fait normal. Quand on est en colère, on ne va pas non plus éclater de rire. Faut être logique, il faut être crédible. J'estime que les technocrates là, politiques, qui décident pour tout, on appelle les décideurs, moi je dis honte à eux. Parce qu'ils nous sucent le sang, ces gens-là. Voilà, ils nous sucent le sang, et notre sang va les empoisonner. Voilà. Vous trouvez qu'il y a trop de charges sur les entreprises? Exactement, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. 43-47% de cotisation URSSAF, anciennement RSI, il y a toujours. Ouais. 20% de TVA, ça fait, on est déjà à 63-67%. Après derrière les impôts, ensuite ce qui nous reste, on va repayer de la TVA. On est dans un système qui détruit l'emploi par le racket fiscal. Carrément, moi admettons, il baisserait de 20% les cotisations. Je pourrais augmenter mon salarié de 20%. Mais marchons, vous marchez plus là? On attend nos copains. Bonjour monsieur Macron. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation des Gilets jaunes? Je leur ai bien dit de rester tous chez eux, là, tous ces agitateurs, tous ces séditieux, tous ces factieux, tous ces fascistes, ces antisémites. Il y en a marre, il faut qu'ils restent chez eux. Et puis nous, on va se radicaliser. On va prendre des décisions radicales, comme c'est prévu. C'est le retour des heures les plus sombres? Quand même pas, faut pas me faire dire ce que je dis. C'est un peu complotiste, ça, ce que vous dites, monsieur. Je suis pas de ce bois-là, là, mais pourquoi pas, ouais. Il paraît même que vous avez travaillé chez Rothschild. C'est des propos insupportables. Je sais pas qui vous a dit ça, je pense que c'est un complot. Je sais pas de quoi vous parlez. Il y a 3 Reichs dans la vie. Et le troisième était assez dégueulasse. Le deuxième, c'est celui qui nous a mis une branlée en 1870 contre Napoléon III. Ouais. Et le premier, c'est celui qui a duré du Moyen-Âge jusqu'à Napoléon. Donc il y a 3 Reichs. Mais au-delà de ça, c'était une blague. Il faut que les citoyens se ressaisissent de la politique, qui commence à délaisser depuis des années, parce que justement le système de l'élection leur fait se sentir déconnectés de nos politiques.
mais la politique, elle nous appartient, elle est à nous, et le RIC permettra que les citoyens se réapproprient la politique. Que le peuple soit souverain. Que le peuple soit souverain, exactement. Et on a fait la révolution pour ça. On est peut-être en train de la faire maintenant. Bonjour, Éric Drouet, comment s'est passé votre garde à vue? Écoutez, très mal. Hein, ça a été compliqué, mais tout va bien. Je suis ressorti indemne. Mais sinon, les avis divergent. Hein. Je peux être Éric Drouet comme Benalla, soit suivant les avis. Tout le long de la Seine, il y avait les bateaux avec les touristes, ils nous applaudissaient, ils prenaient des photos, ils nous posaient des questions. Vraiment, on a eu un succès monstre aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'ils pensent, le mouvement va redémarrer, mais sous une autre forme. À mon avis, là, le visuel, il y est, mais il va y avoir des nouvelles méthodes et les gens, ils vont boycotter la demande de réunion de Macron, c'est certain. J'ai vu qu'il allait avoir un grand débat, mais qu'il y a une question qui est interdite, c'est la question sur l'immigration. Ah oui. Alors que il paraît que c'est la première préoccupation des Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ce que j'en pense, c'est clair et net. Moi, j'ai travaillé un peu à la coopération, donc je sais de quoi je parle. Quand vous voyez simplement au niveau de Marseille, vous voyez les logements des gens. Vous allez à Perpignan, où on critiquait le maire qui avait rasé des quartiers. Mais écoutez, c'est des quartiers, c'est des zones de non-droit. Vous allez dans les banlieues, il y a eu 1000 véhicules de brûlés, il n'y a pas eu de flics, on n'a rien entendu à la télé. Vous avez un gilet jaune où il y a un petit casse, ça y est, on en fait une affaire d'État. Quand vous songez qu'en France, il y a 300 000 personnes nettes qui débarquent, il y a au moins 800 000 ou près d'1 million de clandestins. J'ai rien contre ces personnes, mais simplement on est en crise économique. On a des millions de chômeurs. On ne peut plus accueillir la terre entière. Alors ils disent « Oh, Marine Le Pen, c'est une fasciste ». Non, moi je dis simplement que le MEDEF, il ferait bien de réfléchir parce qu'ils veulent avoir des salaires bas et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font rentrer de l'immigration et ils font des travailleurs détachés. Mais les contrats, ils viennent pas chez nous. La France, c'est un pays donateur. La Banque de France, etc., elle n'existe plus. On donne 50 milliards à des banques privées pour des intérêts. Alors les immigrés, moi, j'ai rien contre eux, mais enfin, il faut qu'on commence à faire travailler les nôtres. Simplement, il faut que ça cesse. Il faut que ce régime cesse. L'immigration nous coûte 84 à 85 milliards, plus les taux d'emprunt, on arrive à presque 100 milliards par an. Ça suffit. Moi, je sais que sans patrie, pas de famille, pas d'amis et pas dans le désordre. Schengen, vous fermez votre porte, vous, quand vous allez dans la rue, vous fermez la porte de votre maison, vous fermez la porte de votre voiture. Alors pourquoi la France, elle doit ouvrir tout rang? Non, moi je suis pour une Europe des nations, on fait des accords multilatéraux, bilatéraux, et ça marchera très très bien. Simplement, ils ont les trouilles parce que ces gens-là, ils sont en train de dépecer la France via l'Europe. 3%, mais mon cul 3%, qu'est-ce que ça veut dire 3%? Pour mettre ici les gens dans la rue à souffrir. Vous avez vu les charges fixes, vous avez vu toutes les privatisations, les autoroutes, c'était pour nous, Villepin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il faut renationaliser. Vous avez vu EDF, le scandale des compteurs Linky où tout pète, on paye le double, on nous espionne jusque dans notre baraque, ils sont en train de nous filtrer, mais ils disent « Ah, vous avez vu en Chine, ils sont contrôlés avec tant de pixels, mais ici c'est pire, c'est pas Poutine le dictateur, ici la dictature c'est une autre forme. » La finance? La finance, c'est le vrai fascisme. Le fascisme de la finance. Mais monsieur, c'est ça, c'est pas Marine Le Pen. C'est pas Dupont-Aignan. Mais qu'ils arrêtent. Il n'y a plus de droite, plus de gauche. Mélenchon, il peut se torcher le cul, excusez-moi. Parce que Mélenchon, c'est un leurre. C'est un copain de Macron. C'est la même famille. C'est la judéo-franc-maçon. Voilà la vérité. Mais on se croit où dans ce pays? Mais qu'ils sachent bien que les Français, ils ont une âme, ils aiment leur pays et ils se battront jusqu'à la mort. Et je peux vous dire qu'au mois de mai, si Macron n'a pas dégagé, il peut être certain que l'Europe, c'est fini et il ne sera pas président de l'Europe. Parce que son but, c'était pas d'être président de la France, c'était d'être le plus jeune président, le premier de l'Europe des 27. Eh bien là, il va se faire foutre avec sa pouffe. Ramasse! Oh les gars, c'est bon! C'est bon! On n'est pas méchant, faut se calmer. Laissez passer le gars. Non, ouais, on n'est pas contre vous. Faut se calmer un moment. Non mais ne tire pas dessus.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah bah on s'est fait dégommer la gueule gratos, on faisait rien, on était sur le côté, mon frère il s'est fait éclater, il s'est mangé un coup de matraque en pleine tête et moi je me suis pris un gros coup de coude dans la gueule, gratos. Vous allez avoir un joli cocard, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un joli cadeau, vous trouvez? Ah oui, super, excellent, merci monsieur Macron. Merci Macron. Moi, je suis surtout là pour parler des SDF. Est-ce que c'est normal qu'en 2019, on est en France, des gens, vous partez dans la rue, vous marchez à droite, à gauche, vous voyez des gens qui dorment dehors, vous voyez des gens qui mendient. Est-ce que ça, c'est normal? Non, je suis désolée. Il y a des pays où c'est interdit de dormir dehors. Donc, je suis désolée. Moi, mon message à moi, Anan, je suis là pour dire revendication pour ceux qui sont dehors. SDF, ça devrait plus exister. Vous venez des quartiers, comme moi? Ouais, des quartiers, ouais. Comment vous expliquez qu'il y ait peu de gens des quartiers avec les gilets jaunes? Bah écoutez, je pense qu'ils sont pas du tout au courant de tout ce qui se passe, ils sont pas du tout au courant des enjeux. Pour eux, c'est juste un problème de carburant, etc. Ils sont pas du tout au courant, ils s'y intéressent pas, c'est dommage. Moi, je vois des gens, là on est tous gilets jaunes, on n'est pas des rebeux, je sais pas quoi et tout. Après évidemment, comme partout, il y a toujours des débordements, il y a toujours des mecs qui sont pas là pour les valeurs françaises, qui s'en battent un peu les couilles, qui sont là un peu pour le délire, mais après c'est compréhensible quoi, c'est un truc devenu, c'est un truc national quoi aujourd'hui. Parce qu'à présent, les quartiers, quand on les a vus arriver, surtout en fin d'après-midi le soir, c'était surtout pour casser, ils étaient pas là avec les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Bah, faut sanctionner, c'est normal. Mais après, c'est vrai que la tentation elle est grande pour les mecs de quartier qui se disent de toutes les façons j'ai rien à perdre, voilà, c'est normal. Voilà, on est entre mecs de quartier et tout, c'est normal, voilà. On voit qu'il y a H&M qui est ouvert et tout, on se dit faut prendre un truc et tout. Mais après voilà, je veux dire par rapport à tout ce qu'ils engrangent, ça fait pas de mal, mais ça fait quand même du mal au mouvement. Est-ce qu'il faut que la France redevienne la France? Évidemment, il faut que la France redevienne la vraie France qu'elle était avant, la France de Gaulle, la France vraiment fière d'être française. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus fiers d'être français, et c'est normal, parce qu'ils sont, depuis l'enfance, ils sont culpabilisés d'être français, et on leur dit, ouais, sois fier de tes origines, sois fier de ci, sois fier de ça. Donc au final, les gens, c'est normal d'être fier de ses origines, mais les gens, aujourd'hui, ils pensent que les origines, ça va au-dessus de la nationalité, etc. Après, chacun son point de vue. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment triste quoi, que les origines et tout, ça vienne avant la France, quoi, qui est notre pays. Les gens aujourd'hui, ils sont peut-être pas au courant ou ils se rendent pas compte, mais la France, c'est un truc de ouf, quoi. La protection sociale, toute l'histoire qu'il y a derrière. L'histoire incroyable, la culture, bien sûr. Quand Macron dit qu'il n'y a pas de culture française, vous en pensez quoi? T'as envie de le gifler, le mec il est censé être français à 100%, tu le regardes, tu lui dis mais mec tu connais pas ton histoire ou quoi? Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui les Français de souche, enfin de souche entre parenthèses, ils osent plus le dire, ils se disent ouais faut que je sois un peu dans le style cité, alors que le mec, son père il est ministre, il gagne 6 000 € par mois, il habite dans le 16e, mais il va mettre des survêtements Lacoste, il va s'habiller, voilà, il va dire wesh, il va essayer de parler arabe, etc. Mais mec, voilà, c'est à la mode, mais voilà. En fait la mode, le problème avec la mode, c'est qu'aujourd'hui la mode c'est devenu de ne plus être français, etc. Effectivement, il y a un racisme anti-blanc, mais qui est même fait par les blancs.